Yo la team, c'est Clément. J'espère que vous allez bien, installez-vous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux, d'un sujet qui touche absolument tout le monde. Les boutiques sont en PLS, les boutiques sont en train de mourir les amis. On se retrouve tout de suite pour en discuter, mais avant, jingle. Bang! Bon les amis, on va parler entre quatre yeux, enfin entre deux yeux un objectif. En ce moment, les gars, c'est très compliqué. Il y a énormément de boutiques ou d'influenceurs qui vous en parlent. Je vais pas faire exception à la règle. Je vais en discuter un petit peu avec vous parce que les boutiques vont mal. Les boutiques du TCG vont pour la plupart assez mal. Après, bien évidemment, il y a des endroits qui marchent plus ou moins bien, des lieux qui marchent plus ou moins bien, des boutiques qui fonctionnent. Mais c'est vrai que pour la plupart des boutiques en ligne et quelques boutiques physiques, c'est un peu compliqué. On a vu le cas avec Thomas Cards Hunter, on a vu le cas là avec Gelo Store qui viennent de nous faire un communiqué en expliquant qu'ils sont en restructuration de société parce que il y a des soucis, il y a eu des soucis avec Asmodée en Belgique, enfin toutes ces petites choses là qui font que c'est un métier qui devient très très dur. Et pour nous aussi, les amis, on va pas se cacher, c'est un métier qui est assez difficile. On est en perpétuelle euh, organisation, on essaye de changer, il faut toujours apporter des nouveautés, il faut toujours se développer. C'est assez épuisant à la longue et ça devient très compliqué. Pourquoi Pourquoi moi j'ai deux, trois petites pistes pour voir en fait ce qui va pas. Première piste, déjà les amis, on va pas se mentir, les plateformes de vente aux enchères ont complètement révolutionné et affecté les boutiques. Je m'explique, les plateformes de vente aux enchères type Blister, dont je fais partie, hein, dont je suis actionnaire, forcément, Vogt, Whatnot, Shiny, bon bref, vous avez toutes les plateformes. C'est vrai que ça a un peu révolutionné, pardon. C'est vrai que ça a un peu révolutionné le monde du TCG, mais aussi l'achat des cartes. En fait, c'est pas que le monde du TCG se porte mal, puisqu'on a vu avec le gala TCG, il y a encore plus de monde, plus d'engouement, mais forcément, les amis, il y a tellement de vendeurs qui sont pros et non pros, des non pros du coup qui déclarent pas la TVA, qui n'ont pas d'impôts, des choses comme ça, qui peuvent se permettre de brader des prix, que nous professionnels on se retrouve avec des charges énormes pour un volume de vente qui est très restreint. De plus, forcément, on a Pokémon qui nous fait vraiment de la merde. Excusez-moi le terme, mais vraiment, voilà. C'est-à-dire que depuis les premiers blocs EV, en fait, étaient pas si mal. Faut être honnête, faut rendre à César ce qui est à César. Les premiers blocs EV étaient vraiment pas mal, même si, effectivement, la plupart des nouveaux Pokémon sont mis à l'honneur, ce qui est tout à fait normal, puisque forcément, après, ça va s'adapter sur le jeu vidéo, les choses comme ça. C'est comme ça que Pokémon un peu trace sa ligne de conduite chaque année. Mais le bloc EV est très boudé. Et là, les dernières séries et les séries qui vont sortir, parce que j'ai des leaks, euh, vont vraiment être catastrophiques. Catastrophiques. Forcément, Pokémon étant le TCG de référence, forcément les ventes sont très très à la baisse. Nous quasiment sur la boutique, sur Cardtiti, on fait quasiment plus de Pokémon. Tout simplement parce que ça ne se vend pas. Alors heureusement qu'on a des grosses licences qui montent, type Lorcana, Rise, One Piece. Heureusement, parce que c'est là-dessus qu'on capitalise et qu'on essaye un peu de faire notre argent, tout simplement. Parce que voilà, c'est le nerf de la guerre, on va pas se mentir, mais Pokémon, les gars, c'est totalement mort, sauf le vintage, qui fonctionne quand même relativement bien, avec épée bouclier qui est en perpétuelle hausse, et puis bien sûr soleil et lune, noir et blanc qui explose. Donc on peut se retrouver, mais ça sous-entend de passer énormément de temps à rechercher des collections, à avancer les frais. Forcément, comme c'est des items qui sont plus onéreux, ça met plus de temps à vendre. Donc forcément, il y a un turnover qui est beaucoup moins grand, beaucoup moins intéressant, et donc de l'argent qui rentre beaucoup moins dans les caisses.
Et forcément, avec tous les frais qu'on a sur le côté, c'est très très compliqué. Pour vous dire la vérité, je suis obligé de vendre des items propres à ma collection pour pouvoir voilà, survivre, tout simplement. Donc je suis obligé de vendre des items qui n'étaient pas destinés à la vente, très clairement. Donc c'est assez compliqué. Il y a aussi forcément la multiplication des TCG. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient avant sur Magic qui vont passer à l'Orcana, ou de Magic à One Piece. Donc en fait, tout est un peu distillé parmi tous les TCG. Et c'est assez compliqué de ramener une communauté spécifique et de ramener toutes les communautés sur la chaîne, c'est très compliqué. C'est-à-dire que très difficile de se spécialiser dans Yu-Gi-Oh!, dans One Piece, dans l'Orcana, dans Magic, dans Pokémon. Au bout d'un moment, ça devient extrêmement compliqué. Il y a des gens qui se spécialisent uniquement dedans et qui sont très très bons là-dedans, donc forcément ils vont ramener leur communauté vers eux et vendre que ça. Maintenant, en auto-entrepreneur, il y a quand même moins de charges qu'en société. Nous, on est en société, il y a beaucoup de personnes qui sont en société. À partir du moment où il y a des employés à payer, ça devient très 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 délicat. Donc voilà, on a déjà Pokémon qui fait n'importe quoi, les plateformes de vente qui sont assez délicates et qui prennent une part de marché qui est énorme. Maintenant, attention, je crache pas sur les plateformes de vente, la preuve, mais moi je travaille sur une plateforme de vente avec les filles pour faire quelque chose d'innovant et autre, mais forcément, ça change totalement le marché. Ça change absolument totalement le marché. Et aujourd'hui, on passe plus de temps à faire de la communication, à faire des posts, à faire des vues, plutôt qu'à vendre tout simplement. Et sans parler, je vous parle de la comptabilité, les choses comme ça qui sont derrière. Donc assez délicat. Maintenant, il y a une autre chose aussi, c'est la crypto-monnaie, les gars. Alors, vous le voyez peut-être pas vous, mais moi, j'ai toujours vu que quand la crypto montait, le TCG montait, il y avait plus d'acheteurs qui voulaient diversifier leur patrimoine, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, Pokémon One Piece ou le TCG en général reste aussi un moyen d'investissement. Et c'est vrai que quand la crypto explose, en général, le TCG se porte bien. C'est étroitement lié et c'est très bizarre, mais ça fait souvent ça, ça l'a fait il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, donc autant vous dire que si le Bitcoin, si le BTC se porte bien, et là il est un peu en baisse, même malgré le halving, ben ça se répercute un peu sur beaucoup de choses, forcément. Forcément, il y a moins de gens moins d'investisseurs, beaucoup de gens qui se focus vraiment sur ça, sur tous les coins, et ça devient délicat pour nous de trouver d'autres acheteurs. Et puis bah voilà, il y a le contexte économique, hein. On va pas se mentir, les choses sont plus délicates, les gens ont moins d'argent, en tout cas font plus attention, le climat, on sent que le climat est différent, il y a moins de place pour l'amusement, et voilà, pour le kiff. C'est vrai que les gens sont beaucoup plus axés sur qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut prendre de la valeur dans le futur. C'est un vrai marché et c'est un marché qui est étudié par de plus en plus de monde. Et le côté juste ouverture comme ça, se faire plaisir, s'amuser sur des séries, ça devient plus délicat. Surtout quand les cartes ne valent quasiment rien, ne valent même pas le prix de la display. C'est-à-dire qu'on peut dropper le meilleur hit, notamment sur Pokémon, ça vaudra même pas le prix de la display. Donc forcément, l'attrait est moindre. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui se réfugient sur l'Orcana, parce qu'on peut avoir des enchantés qui coûtent assez cher, ou sur One Piece, on peut avoir des mangas ou des choses comme ça, des cartes qui, au final, euh, déjà font une sensation énorme, parce qu'on va pas se mentir, le prix est lié à la sensation, même si la carte voilà, est magnifique. Le fait de se dire qu'une carte vaut 1000 euros, les gars, soyons sérieux, soyons honnêtes ensemble. Ça donne, tout de suite, ça nous donne encore plus de sensations. Donc voilà. Et dernière petite chose, le gradé, les gars, là où avant il était assez délicat, assez compliqué d'envoyer à grader, notamment aux États-Unis, PSA, BGS ou les choses comme ça, aujourd'hui c'est d'une simplicité avec CGC, c'est d'une simplicité. Donc le marché français commence à être inondé par les cartes gradées. Donc qui dit inondation des cartes gradées, dit population plus haute, dit forcément le prix qui baisse, et les gens ont un peu moins d'attrait sur le gradé, sans compter les centaines de petits problèmes qu'il y a eu dans pas mal de sociétés de gradation.
voilà, c'est bah forcément, à force d'avoir des problèmes, de prendre les gens pour des cons, bah les gens se détachent un petit peu de la gradation. Et là, avant, pouvait se faire des marges à peu près correctes. Aujourd'hui, une carte Mint vaut quasiment le prix d'une PSA 9 ou une PSA 10. C'est rare en fait qu'il y ait des gros niveaux, sauf sur certaines cartes. On s'entend bien sûr sur des cartes un peu vintage, un peu difficiles à avoir, un peu rares. Là, très bien, les faire grader, c'est très bien. Mais avant, on pouvait faire grader une petite alternative et prendre notre marge de 30%. La marge de 30% pour une société, je vous explique, c'est le minimum, vraiment le minimum de marge qu'on peut prendre pour survivre. On peut pas en dessous c'est pas possible avec la TVA, les choses comme ça, c'est juste impossible. Bref, ça, il y a plein d'influenceurs et de gens qui vous en parlent. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Donc voilà, en tout cas les amis, si vous voulez soutenir vos boutiques, les gens que vous appréciez, si on vous fait kiffer parce que mine de rien on bosse extrêmement dur, on essaye de vous faire des vidéos toutes les semaines, on essaye de vous donner un petit peu toutes les astuces, les tips, les bons plans, même des petits conseils ou des choses comme ça, on répond toujours sur Instagram. En tout cas si vous voulez nous aider déjà, premièrement pouce bleu, l'abonnement et forcément le commentaire est très important. Et bah n'hésitez pas à soutenir vos boutiques, cardcity.com, hein, les gars vous connaissez, même si c'est pour un paquet de sleeves, évitez de les acheter à Auchan, les Cultura ou les choses comme ça. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas ça, mais ils n'ont pas besoin de ce marché. Ils sont 100 fois plus livrés que nous, les boutiques spécialisées. Ils ont pas, voilà, ils ont pas besoin de nous pour vivre. Eux, ils sont très bien. Vous en faites pas. Donc soutenez les gars, s'il vous plaît, soutenez-nous. C'est trop important. Voilà, même si des fois c'est 10 euros de plus, 15 euros de plus, c'est vrai, mais vous contribuez. Nous déjà parce que on déclare, donc forcément il y a plein de gens qui vont pouvoir proposer des prix un petit peu moindres, mais c'est normal, eux ils n'ont pas de frais, pas de taxes derrière. Donc comprenez-le, ce serait top. Et bah soutenez-nous. Voilà, tout simplement, pas que nous, hein, pas que Card City, mais si vous avez à soutenir votre influenceur préféré, votre boutique préférée, si vous avez toujours reçu vos produits, si tout était carré ou si au moins les boutiques faisaient en sorte de trouver des solutions à vos problèmes, étaient disponibles, bah pensez que c'est un énorme travail. Et voilà, donc en fait, la conscience collective est très importante et je pense que tout pourrait aller mieux parce que le TCG est en pleine forme, hein, on va pas se mentir, je pense qu'il n'y a jamais autant de gens sur le TCG, sur le monde de la carte. Maintenant, il y a beaucoup plus d'acteurs, forcément parce que tout le monde pense que ils vont devenir riches avec Pokémon et tout ça, mais c'est pas vrai. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à les soutenir. C'était Clément, vous étiez sur Card City, passez une excellente soirée, journée, matin, ce que vous voulez. À très vite, big up.